Le miracle de la pensée juste par Horizon Sweat-Marden. Introduction. L'architecte de votre réalité. Imaginez un sculpteur travaillant un bloc de marbre. Chaque coup de ciseau est guidé par une vision claire de la forme finale. De la même manière, votre esprit est l'outil qui sculpte votre existence. Ce livre n'est pas un recueil de théories abstraites, mais un manuel pratique pour transformer votre vie en alignant vos pensées avec les lois universelles de la réussite. La pensée n'est pas un simple reflet de votre réalité, elle en est le fondement. Chaque idée, chaque conviction, chaque désir est une graine plantée dans le sol fertile de votre subconscient. Ces graines germent, grandissent et finissent par façonner le paysage de votre existence. Si vous aspirez à une vie d'abondance, de santé et de paix, vous devez d'abord en cultiver les semences dans le jardin de votre esprit. La divinité du désir. Vos désirs ne sont pas des fantaisies éphémères. Ce sont des prophéties, des cartes tracées par votre âme pour vous guider vers votre destinée. Lorsque vous désirez ardemment quelque chose, vous établissez une connexion invisible avec cette réalité. Prenons l'exemple d'un artiste. Avant de peindre un chef-d'œuvre, il le visualise dans ses moindres détails. De même, vos aspirations légitimes sont des ébauches de ce que vous êtes appelé à créer. Exercice pratique. Chaque soir, avant de dormir, consacrez 10 minutes à visualiser votre idéal de vie. Imaginez-vous en parfaite santé, prospère, épanoui. Ressentez la gratitude comme si cela était déjà accompli. Cette pratique ne se contente pas de nourrir votre esprit, elle active les forces créatrices de l'univers en votre faveur. La prospérité commence dans l'esprit. La pauvreté n'est pas une fatalité, mais le fruit d'une mentalité de manque. Lorsque vous vous identifiez à la pénurie, en répétant « je n'ai pas assez, je ne mérite pas », vous verrouillez les portes de l'abondance. La véritable richesse ne réside pas dans votre portefeuille, mais dans votre capacité à percevoir les opportunités et à croire en leur réalisation. Histoire inspirante. Un homme d'affaires ruiné lors de la crise de 1929 se releva, non pas en accumulant de l'argent, mais en changeant son dialogue intérieur. Au lieu de maudire son sort, il affirma quotidiennement « L'univers est un réservoir infini. Je suis un canal pour sa générosité. » En 5 ans, il reconstruisit une fortune plus grande que la précédente. L'art de dompter la peur. La peur est le plus grand parasite de l'esprit humain. Elle ronge votre énergie, obscurcit votre jugement et vous persuade que le pire est inévitable. Mais souvenez-vous, la peur n'est que l'ombre projetée par votre doute. Pour la dissiper, il suffit d'allumer la lumière de la foi. Technique de libération. 1. Identifiez une peur spécifique. Exemple, j'ai peur de l'échec. 2. Transformez-la en affirmation opposée. Je réussis avec grâce en toutes circonstances. 3. Répétez cette phrase à voix haute chaque matin jusqu'à ce qu'elle s'ancre dans votre subconscient. Le pouvoir de l'autosuggestion. Votre subconscient est comme un serviteur loyal. Il exécute sans discuter les ordres que vous lui donnez. Malheureusement, la plupart des gens l'alimentent de doutes « je ne suis pas capable » plutôt que des certitudes « je possède tout ce qu'il faut ». L'autosuggestion positive est un outil révolutionnaire pour reprogrammer ces schémas. Exemple concret, une femme timide décida de se répéter chaque matin « je rayonne de confiance et attire le respect ». Au début, cela lui parut artificiel. Mais après 3 mois, son langage corporel, son ton de voix et même ses opportunités professionnelles avaient radicalement changé. L'harmonie avec le divin. Vous n'êtes pas un être isolé, luttant seul contre les tempêtes de la vie. Vous êtes une expression unique de l'intelligence universelle. En cultivant la conscience de cette connexion, par la méditation, la gratitude ou des actes de bonté, vous accédez à une source inépuisable de force. Métaphore clé. Un violoniste ne crée pas la musique, il la laisse circuler à travers lui. De même, lorsque vous alignez vos pensées
Avec les lois cosmiques, vous devenez un instrument de créativité et de paix. Éduquez les jeunes esprits. Les enfants ne naissent pas avec des limites. Ce sont les croyances héritées, l'argent est rare, la vie est dure, qui les emprisonnent. Enseignez-leur dès le plus jeune âge à voir le monde comme un champ de possibilités. Encouragez leurs rêves, même les plus fous, car c'est dans ces rêves que réside leur génie. Leçon pour les parents. Remplacez « fais attention à ne pas tomber » par « tu as le pouvoir de créer ton équilibre ». Ce simple changement de langage instille une mentalité de maîtrise plutôt que de peur. Conclusion. Devenir l'artisan de sa légende. Votre vie est une toile vierge et vos pensées sont les pinceaux. Chaque jour, vous choisissez les couleurs. Allez-vous peindre avec les teintes ternes de la résignation ou avec les pigments vibrants de l'audace? Rappelez-vous cette vérité éternelle. Ce que vous pensez, vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous l'attirez. Ce que vous imaginez, vous le créez. Commencez dès aujourd'hui, pas demain, pas quand vous serez prêt, car ce moment n'existe pas. L'univers conspire déjà en votre faveur. Il ne tient qu'à vous de saisir le burin de vos pensées et de sculpter votre destinée.